Bonjour auditeurs, auditrices de Radio Taïwan International. Ici Clément Tricot, vous écoutez un nouvel épisode de La Ville en pratique. Récemment, l'exploit d'un homme un petit peu dingue qui a gravi l'intégralité de la tour Taipei 101 a mis un petit peu en lumière l'architecture taïwanaise, notamment ses tours. Et bien aujourd'hui, je vous propose qu'on aille faire un tour dans les tours, j'ai envie de dire, pour découvrir un nouveau bâtiment promis à Taichung et signé par les architectes de MVRVD. Alors, je ne fais pas l'affront de vous présenter Taichung, l'une des plus grandes métropoles taïwanaises, qui explore donc un projet architectural qui illustre une vision très contemporaine de la ville. Ça s'appelle The Island, nouvelle tour imaginée par les Néerlandais de MVRDV, un projet qui se distingue par une manière de repenser la verticalité, l'urbanité ou encore le rapport à la nature. On en parle tout de suite. The Island, c'est le dernier projet qui est signé MVRDV donc à Taïwan. Ce n'est pas seulement une tour résidentielle ordinaire, loin des façades lisses ou des lignes strictement géométriques qu'on trouve régulièrement à Taïwan dans les tours de construction de logements. Et bien là, le bâtiment va se présenter comme un paysage vertical sculpté, c'est comme ça qu'il est vendu par les architectes. La tour fait environ 21 étages de hauteur, 9000 m² de surface, en tout pour intégrer 76 appartements et des résidences donc relativement spacieuses, complétées par tout ça par des niveaux à l'accueil destinés à des espaces commerciaux et des espaces partagés dans les premiers étages. On est dans tout ce qui se fait à Taïwan avec un petit peu de beauté et de travail, on va dire, sur le dessin architectural. Ce qu'on remarque d'emblée justement, c'est ça, c'est une façade qui ondule, rythmée par des formes courbes à l'extérieur, des retraits, des avancées. Et l'idée, c'est de faire un édifice qui se déploierait presque comme des vagues ou comme des terrasses successives. C'est un petit peu ça l'intention. C'est les architectes ont essayé de jouer sur cette... casser la rigidité de certaines tours taïwanaises très pragmatiques, très avec un objectif très clair de loger des gens le plus vite possible avec des tours le moins chers. Et bien là, on vient faire une façade un petit peu ondulée pour venir travailler sur un petit peu d'esthétisme et de goût au milieu de cette grande métropole de Taichung. Sauf que ces courbes ne sont pas seulement esthétiques, elles permettent de créer des balcons plantés, des espaces dédiés à des jardinières ou encore à des terrasses communes pour faciliter peut-être des organisations et des relations, on va dire, entre résidents qui voudraient, en tout cas c'est comme ça que c'est présenté, plus organique avec l'extérieur. On imagine aussi que ça doit aussi jouer sur les rencontres entre différents voisins. Alors cette cité-jardin suspendu, c'est un petit peu comme ça que c'est réfléchi aussi, propose une intégration de la nature au bâtiment. Alors je suis toujours un petit peu sceptique personnellement sur ce genre d'approche, puisque on nous fait souvent la promesse de tours végétalisées, arborées, avec des tas d'exemples d'arbres partout sur des balcons, sauf que soit c'est pas entretenu, soit ils ne sont pas réellement installés. Un arbre sur un balcon, ça prend énormément de place, c'est difficile aussi à entretenir quand on choisit pas les bonnes essences, donc à voir. En tout cas, il y a 104 balcons privés avec des zones paysagères qui sont pensées, 38 jardinières indépendantes réparties sur les différentes façades, 5 balcons d'espaces communs sur les différents niveaux, et puis une énorme terrasse jardin au sommet en forme de crown, une couronne qui vient asseoir visuellement la tour dans une logique de végétation ascendante. Et l'idée, c'est, comme souvent à Taïwan, de profiter de ce grand espace sur le toit pour peut-être envisager d'en faire un point de vue subtil, bien que souvent, malheureusement, ces grands espaces, ce dernier niveau n'est pas utilisé. C'est souvent là où aussi on intègre aussi parfois les réseaux. Et bien là, l'idée, c'est d'en faire aussi un espace végétalisé pour les résidents. Encore faut-il avoir envie d'aller se mettre au 22e étage, on va dire, de sa tour. Et donc la stratégie dans l'ensemble de mettre des plantes partout, en tout cas, ce qu'il faut saluer, c'est que ce n'a pas uniquement un but décoratif. La végétation abondante dans un bâtiment comme celui-ci doit offrir un lien direct avec une espèce de microclimat extérieur. Ça doit aussi encourager à améliorer la qualité de l'air, un petit peu, on va dire, et puis l'ombre naturelle qui est créée par ces plantes va créer un confort thermique accru dans ce climat subtropical comme celui de Taïwan, où il fait très 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 chaud. Et donc effectivement, avoir des plantes, si elles sont entretenues et bien arrosées, effectivement ça va servir de pare-soleil et venir baisser naturellement la température, ce qui va forcément réduire les niveaux de climatisation l'été qui peuvent atteindre des sacrés niveaux à Taïwan en fonction de la chaleur. Une des références aussi architecturales quand on voit l'image qui saute aux yeux, c'est un écho à Gaudi. C'est l'un des éléments les plus singuliers de cette tour The Island. C'est le traitement de sa façade. La surface, elle est recouverte d'une mosaïque de carreaux en céramique. Ils sont irréguliers et ils génèrent ainsi un effet texturé et donc organique qui évolue encore. Là, l'idée, c'est de travailler
quelque chose qui sort de la rigidité des formes géométriques avec des angles très droits. Et bien là, on a un procédé qui vient de rappeler certaines œuvres de l'architecte catalan Antoni Gaudi. Vous connaissez certainement le parc Güell à Barcelone. Vous l'avez peut-être vu dans une scène connue de l'auberge espagnole ou d'autres bâtiments de Gaudi dans cette superbe ville catalane de Barcelone. Et bien là, MVRDV veut évoquer Gaudi. C'est pas seulement imiter une esthétique historique, c'est un clin d'œil conceptuel, hein, c'est comme ça qu'ils le vendent, et à une architecture qui vient penser la surface comme un paysage, et effectivement, et un environnement à explorer plutôt qu'une simple frontière entre intérieur et extérieur. Je trouve que c'est très joliment dit, et pour une fois, dans les communications d'architectes, je trouve que c'est très juste, effectivement, de venir travailler cette façade comme une grande toile de tableau, on pourrait presque dire, dans lesquelles, eh bien, ce jeu de différentes plaques, ce jeu de mosaïque va venir créer une superbe structure. Alors ça vient poser une espèce d'œuvre d'art dans la ville, mais pourquoi pas dans une ville comme Taichung, où l'architecture est si hétérogène et parfois de mauvaise qualité, eh bien on vient travailler une belle façade comme ça en plein milieu d'un centre urbain en développement. Eh bien c'est très intéressant et je pense que c'est à saluer. L'idée de The Island aussi, c'est donc de combiner, comme ça se fait de plus en plus aussi, éviter de faire des espaces trop résidentiels, trop fonctionnels. Et bien là, on vient mélanger les fonctions urbaines dans ce même volume. En plus des résidences privées, la tour comprend des espaces commerciaux qu'on va retrouver au rez-de-chaussée. Il y a des espaces communs qui vont être partagés, tels que des salles, des lieux pour cuisiner. Ça se fait beaucoup dans les logements à Taïwan. C'est quelque chose que je ne m'explique pas et qu'on pourrait peut-être questionner un jour dans la ville en pratique de ces projets de salles collectives pour cuisiner dans les grandes tours résidentielles, cette espèce de luxe d'équipement qui serait nécessaire. J'ai du mal à bien comprendre si réellement ça fonctionne, ça serait bien de l'explorer. Il y a aussi des espaces lounge pour les habitants, des espaces un petit peu détente, et il y a même quelque chose que je trouve très amusant, une salle dédiée au karaoké. Donc ça c'est une fonction typiquement typiquement asiatique. À Taïwan on fait beaucoup de karaoké, et avoir ça dans son bâtiment, je trouve ça même plus amusant et plus intéressant qu'un espace cuisine qui ne sera pas forcément utilisé outre par des associations ou des groupes. Mais un espace karaoké, je trouve ça vraiment très très amusant. En tout cas, en espérant que le contrôle du niveau sonore avec des nuisances sonores soit bien régulé, parce que des conflits de voisinage, parce qu'on massacre des chansons favorites des uns et des autres, voilà, c'est quelque chose qu'on a tous envie d'éviter. Donc voilà, l'idée c'est de disposer de manière un petit peu différente dans le bâtiment pour encourager les interactions entre résidents, ou en tout cas au moins la circulation dans cette tour, pour éviter seulement cet effet de rez-de-chaussée, ascenseur, appartement. Bon, pourquoi pas, après tout on a bien le droit d'habiter où on veut et de pas forcément se mélanger à ses voisins, mais en tout cas voilà, le mixer des fonctions dans cette tour vient créer une petite communauté verticale et une espèce de micro-écosystème social autant que végétal. Ce travail est intéressant à voir si ça fonctionne réellement dans le fonctionnement. Alors après, comme beaucoup de bâtiments qui essaient de se mettre en avant, les architectes insistent sur le fait que The Island répond aux aspirations de réglementation urbaine à Taichung, notamment la création d'espaces plus verts. Donc c'est pour ça qu'on retrouve des zones végétalisées un peu partout sur cette tour, un mouvement qui s'inscrit dans une approche plus vaste des villes taïwanaises pour réduire un effet dramatique qui sont celui des îlots de chaleur urbains, vous savez, ces zones qui chauffent énormément. Alors après, c'est un petit peu paradoxal puisque les tours hautes viennent bloquer la circulation du vent, ce qui réchauffe les tours. Donc est-ce que planter des arbres sur une tour permet de renforcer la qualité de l'air, la résilience, alors qu'on vient bloquer les circulations parfois de grands courants d'air avec des grandes tours? La question reste ouverte, mais en tout cas, au moins, c'est toujours mieux qu'une tour dénuée de toute réflexion, on va dire, climatique. En plus, l'agence a intégré aussi une logique de réemploi de matériaux dans la conception du projet, ce qui devient une norme aujourd'hui dans l'architecture mondiale. Mais voilà, c'est toujours intéressant de noter qu'il y a au moins quelques déchets qui ont été réutilisés pour ne serait-ce que réduire l'empreinte carbone qui est liée aux matériaux de construction, qui est énorme. Alors à Taïwan, mais c'est le cas dans la plupart des pays du monde. Je n'ai pas vraiment même d'exemple de pays où il n'y a pas d'empreinte carbone délirante dans le milieu de la construction. On peut tout de même donner quelques mots sur cette agence MVRVD qui, avec son créateur qui était Winnie Mas, qui est un architecte star très 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 connu pour ses différentes signatures.
C'est une agence qui se distingue justement par ses approches conceptuelles audacieuses qui viennent combiner innovation formelle, sens de l'environnement et adaptation urbaine. On va dire que c'est toujours dans le geste architectural visible, voyant, mais après tout pourquoi pas, hein. Quand on choisit une agence comme celle-ci, on sait très bien ce qu'on va chercher et ils assument de faire des bâtiments très reconnaissables. Voilà, je vous invite à aller faire des recherches sur MVRDV, sachant que l'agence n'en est pas après son premier contact avec Taïwan. Elle a travaillé sur différents projets expérimentaux et notamment un projet de tour jumelle à Taipei qui est en cours de conception et qui était en cours de conception et qui a été donné à une autre agence suite à des rebondissements dans ce projet de tour lié notamment au développement des espaces ferroviaires de Taipei. Mais ça, ce sera peut-être un jour le sujet d'une émission particulière. On peut conclure en tout cas que ce projet de The Island vient s'intégrer dans une manière un petit peu de concevoir une nouvelle forme de tour résidentielle contemporaine, voilà, pour éviter de s'arrêter seulement à des effets de fonctionnalité, et qu'MVRDV vient proposer une lecture en strate de cette vie urbaine où la hauteur ne vient pas seulement signifier un éloignement des interactions ou du rapport à la nature. Et nous arrivons déjà au terme de cette émission. C'était Clément Tricot, vous écoutiez RTI, la ville en pratique, et moi je vous donne rendez-vous bientôt pour d'autres émissions. Surtout, portez-vous bien et n'hésitez pas à vous abonner au podcast. Ça aussi, ça fait du bien à la santé, ça remonte le moral.